Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours de l'ATP-LENAC année 2017, toujours d'actualité, pour donc le concours ATPL. On est sur la partie 1, donc une tension sinusoïdale d'expression V sinus, donc oméga t, définie sur R. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'ici, chaque question comporte au plus de réponses exactes, d'accord ? Donc, il peut y avoir aucune, une ou deux bonnes réponses. Ça, c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas d'éliminer les mauvaises réponses. Il faut aller vérifier quand même que la réponse que vous proposez est bonne. Donc, on est parti. Première question. Eh bien, on est donc sur ceci. Quelle est la période de cette tension ? F est dite T périodique si, quel que soit x appartenant à R, f de x plus t est égal à f de x. Alors, par exemple, le plus simple, c'est la fonction cosinus. Si je prends cosinus x plus, par exemple, 2pi, on sait que ça fait cosinus x. Donc on dit que cosinus c'est 2p périodique. Alors ici on vous parle de la période. La période, eh bien c'est la plus petite qu'on puisse trouver. Parce que si cosinus x plus 2pi égale cosinus x, vous savez que x plus 4pi donc est égal à cosinus x. Ça veut dire que on pourrait dire aussi que cosinus c'est 4pi périodique. Mais la période, c'est celle qui est la plus petite qu'on puisse trouver. Donc ici, combien ça donne? Ici, il suffit d'aller calculer v de t plus grand t. Ça nous donne grand V de sinus oméga, donc t plus grand t, ce qui donne V sinus, donc je développe oméga t plus oméga grand t, d'accord? Et donc pour que, eh bien ça redonne, eh bien en fait Vt, c'est-à-dire on veut que ça donne V fois sinus oméga t, eh bien il faut que le oméga t soit égal à 2pi. Donc grand T va être égal à 2pi sur oméga. Donc, vous voyez que c'est la proposition D qui va être la bonne. Les autres, on regarde, parce qu'il peut y avoir plusieurs périodes, mais la période en X est la plus petite. Donc les autres, de toute façon, on sait que ça ne marche pas. Il faut un multiple en fait de 2pi sur oméga. Un multiple entier. Il faut 2t, 3t, 4t, 5t, d'accord ? La seule donc réponse qui correspond à tous les cas, c'est la réponse D. Alors, ça pourrait être un piège. Par exemple, si oméga est égal à 1, t serait égal à 2pi, d'accord? Si oméga était égal à 2, t serait égal à pi, et on pourrait même trouver une valeur d'oméga pour laquelle ça fasse oméga ici. Mais on doit répondre quelque chose qui correspond à tous les cas. Donc c'est forcément 2pi sur oméga. Donc exemple, si on avait sinus 4t, eh bien la période serait 2pi sur 4. C'est-à-dire pi sur 2. Voilà. On s'en rappelle 2pi sur oméga. Je rappelle que quand on a donc un courant, donc une tension sinusoïdale sous cette forme, le A s'appelle l'amplitude, oméga donc s'appelle la pulsation, et phi ici s'appelle la phase à l'origine. D'accord? Donc la pulsation, l'unité c'est du radian donc par seconde. Parce que 2pi, ça correspond au tour du cercle trigonométrique, et donc quand on fait une pulsation, par exemple, égale à 4, si on a un sinus 4t, par exemple, ça fait 2pi sur 4, pi sur 2, ça veut dire que vous avez un intervalle entier pi sur 2, donc sur 2pi, vous en aurez 4, d'accord? Donc vous allez avoir 4 oscillations sur un seul tour, donc voilà un petit peu. Et la formule générale, c'est que quand on a cette forme-là, vous pouvez apprendre par cœur que la pulsation, c'est 2pi sur donc la période, ou alors la période, c'est 2pi sur oméga, c'est la même formule, d'accord? Deuxième question, on veut calculer la valeur moyenne, donc sur une période t, donc pour ça, donc, on a notre V bar, donc 1 sur t, intégrale donc de notre tension, voilà, sur la période. Donc, comment on calcule ça? Eh bien, ici, donc à la place de V de t à l'intérieur, donc on met V sinus oméga t dt, il faut trouver une primitive, donc je rappelle que quand on va faire des petits exemples, quand on dérive un sinus oméga t, il y a un oméga qui sort et qui donne cosinus oméga t ici. Si vous dérivez un cosinus oméga t, vous aurez ici oméga, mais il y a un moins qui vient, quand on dérive le cosinus, il y a un moins. Donc ça fait sinus oméga t. Donc ici, vous devez trouver une primitive. Donc qu'est-ce qui donne en dérivant du sinus oméga t? Eh bien c'est du cosinus. Donc le 1 sur t, il reste. Ici, donc j'ai le v. Ça veut dire que j'ai dérivé quoi? Pour avoir sinus.
Ça veut dire que j'ai dérivé un cosinus oméga t, mais attention, en dérivant un cosinus oméga t, il y a un moins qui apparaît, et il y a un oméga qui apparaît en haut. Donc ici, je dois compenser en le mettant en bas. Ce qui fait qu'en dérivant, le moins oméga va enlever ce moins, je vais simplifier, et l'oméga ici va disparaître. On remplace ensuite t, petit t par grand T et par 0. Ça donne, alors, on peut factoriser par, donc ici, V, hein, donc on va, et oméga, donc je vais les mettre devant. Dans les parenthèses, il me reste donc ici le cosinus 0 qui vaut 1, d'accord, important. Et ensuite, on a moins cosinus oméga t. Donc, dans toutes les propositions, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on a effectivement ici 1 moins cos oméga t, ici aussi. Dans les deux autres, c'est dans le mauvais sens. On a une soustraction qui est dans le mauvais sens, donc ça veut dire que vous pouvez éliminer le b et le c qui sont en fait des nombres ici qui sont négatifs. Alors que nous, là, on obtient ici 1 qui est plus grand que le cosinus, donc on obtient ici quelque chose de positif. Par contre, le coefficient, il y a deux options. Donc c'est v sur t oméga, alors eux, ils l'ont mis v sur oméga t, donc c'est le a. Et le c est faux, hein, parce que le coefficient de n'est pas du tout le bon, il manque le oméga. Et comme on a v sur t, il manque juste oméga, on peut donc uniquement dire que la réponse A est bonne. Question 3 qui a un lien vraiment avec ça. En utilisant la relation entre oméga et t, on montre quoi sur cette valeur? Alors, oméga, donc ici, oméga t. Alors, notre relation, c'est t égale 2pi sur oméga. Donc, si vous multipliez les deux côtés par oméga, regardez, ça donne oméga t égale 2pi. Ah, ça c'est bien, parce qu'on a du oméga t deux fois. Donc, c'est-à-dire notre valeur ici moyenne. C'est donc v sur t oméga. Mais t oméga, je viens de dire, si oméga t, c'est 2pi. Fois 1 moins cosinus, donc on a dit 2pi. Cos 2pi, ça vaut 1. Donc ici, ça fait v sur 2pi fois 1 moins 1. Ça fait donc 0. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est la A. Donc la seule difficulté ici, c'est peut-être ceux qui se sont trompés sur le cosinus 2pi, hein, mais on a dit cos 0, ça vaut 1. C'est 2pi périodique, donc cos 2pi vaut aussi 1. C'est pour ça que la soustraction ici donne 0. Question 4, la dérivée de v de t. Alors je vous l'ai dit, quand on dérive sinus oméga t, ça fait oméga. Cosinus oméga t, il y a un oméga qui sort, ça devient un cosinus. Donc ici, très rapidement, on a le v qui était déjà là. Il y a un oméga qui va sortir et vous aurez cosinus oméga t. Donc v oméga, cosinus oméga t. Alors, il y a déjà la première est fausse, il manque l'oméga. La deuxième est correcte. La troisième, il y a un moins, ça ne va pas. Et la dernière, il y a aussi un moins. Donc de toute façon, le coefficient ici du c n'est pas bon. Donc c'est uniquement la réponse B. Dernière question, donc équation d'une tangente. Alors, on rappelle que l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, c'est donc y égale v' de... Alors nous, tout de suite, on le veut en, ici, t sur 4. Donc je remplace un v' de t sur 4, fois, donc petit t moins t sur 4, plus v de t sur 4. Donc je dois calculer deux choses, v de t sur 4 et v' de t sur 4. Donc v, on va commencer peut-être dans le bon sens, par v. Donc, je remplace, ça fait donc grand V sinus oméga, donc fois t sur 4. Donc, vous voyez que ça donne sinus oméga t sur 4. Et là, il y a oméga t qui apparaît, et on a dit oméga t, ça fait 2pi. Donc ça fait V sinus, donc 2pi sur 4. Mais 2pi sur 4, ça fait pi sur 2. Et sinus pi sur 2, ça vaut 1. Donc ça fait grand V. Il reste à calculer V' de t sur 4, avec V' qui était V oméga cosinus oméga t. Donc ça fait V oméga cosinus, donc oméga fois t, grand T sur 4. Oméga t fait toujours 2pi. 2pi sur 4, on a vu que ça faisait pi sur 2. Donc il reste V oméga cosinus pi sur 2. Et cosinus pi sur 2, ça fait 0. Donc ça fait V oméga fois 0, ça donne 0. Donc dans notre, évidemment, formule, qu'est-ce qui va rester? Donc ici, le coefficient directeur vaut 0. Donc toute cette partie-là va disparaître. Il restera donc y égale v de t sur 4. On a vu que c'était donc grand V. Donc y est donc égal à grand V. Donc dans nos propositions, vous voyez, c'est la B. Les autres ne correspondent pas. Voilà, on a terminé cette partie 1. À très bientôt pour ceux qui s'intéressent à ce concours.